Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'émission qui vous raconte l'histoire des plus grands tubes français et internationaux. Pour ce Hit Story, j'ai choisi un titre de 1985 qui passe encore beaucoup à la radio, vous l'entendez régulièrement sur le Goss FM. Il s'agit de Money for Nothing, l'un des plus grands succès du groupe de rock britannique Dire Straits qui apparaît dans leur album Brothers in Arms. Pas plus qu'il n'avait de prédisposition à exploser en pleine déferlante punk, Dire Straits n'avait aucune raison d'incarner le rock mainstream de la décennie MTV. En 1985, cet album, Brothers in Arms, et la chanson qui nous intéresse aujourd'hui, Money for Nothing, vont pourtant grimper dès leur sortie au sommet des charts. En 1985, le groupe ne sort pas de nulle part comme 7 ans plus tôt, quand à la surprise générale, leur premier album, Hors du temps, s'était imposé sur les ruines du punk par la grâce imparable du classique Sultan of Swing. En l'espace de quelques années et d'une flopée de superbes chansons, Mark Knopfler et les siens se sont installés parmi les noms qui comptent sur la planète rock, de surcroît sans artifice aucun. Money for Nothing est réellement devenue une chanson culte de Dire Straits et elle est restée dans les mémoires pour plusieurs raisons. Tout d'abord avec la participation de Sting à l'écriture du morceau aux côtés de Mark Knopfler et au chant avec les chœurs et la fameuse partie I Want My MTV. Il y a aussi ce célèbre riff de guitare qu'on a encore tous en tête et qui incarne à lui seul l'entrée de la musique rock dans la grande famille du mainstream. Et évidemment, ce vidéoclip, en images de synthèse, révolutionnaire pour l'époque, est récompensé à plusieurs reprises. Le clip entre cartoon et design de console Atari tourne en boucle à longueur de journée sur MTV, qui aurait tort de se priver. Enfin, le titre a beaucoup et fait encore parler de lui pour ses paroles controversées. Volontairement écrit du point de vue d'un ouvrier raciste, sexiste et homophobe, critiquant le monde de l'industrie musicale et le mode de vie des rockstars des années 80, Money for Nothing fait scandale à sa sortie. Pour la petite histoire qu'on aime tant dans Hit Story, cette dénonciation acerbe du Star System a été inspirée pour Knopfler par une conversation qui l'a surpris entre employés dans un grand magasin d'électroménager new-yorkais.